Ok, bonjour à tous. Donc aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai 36 ans et je me suis mis un petit défi de faire 36 km pour mes 36 ans. Donc voilà, je suis partie et puis je vous montre un petit peu toute l'aventure. Voilà, j'ai ma soeur qui nous rejoint, ma maman et puis j'ai de la compagnie pour commencer. Je pourrais mettre hashtag Léa English. Donc voilà, arrivé sur Besançon et donc ça c'est Planoise, donc on grimpera tout à l'heure. Normalement cet après-midi on sera sur ce sommet là, on va faire celui-là, on redescend puis après on retraverse la forêt qui est là. Ok, c'est reparti pour la deuxième série de l'après-midi, donc j'ai fait une petite pause pour manger, faire mon anniversaire et donc là je suis repartie. Ah donc on voit plus mais c'est la colline qui est là-bas derrière qu'on va monter. Donc là c'est une portion à pied que je vais faire avec ma maman. Et voilà. Et je vous referai une petite vidéo quand on sera arrivé au-dessus. Rosemont, voilà. Voilà, donc on vient de finir notre première petite colline et puis donc ensuite on va monter, je sais pas si vous voyez celle qui est juste là derrière, Planoise, puis on voit la vallée du Doubs qui est juste derrière moi. Voilà, et puis là on va descendre dans un pierrier. C'est tous des chemins qui ont été réaménagés par la ville de Besançon et qui sont le parcours du Trail des Forts qui est assez connu sur certaines portions. On n'a pas pris tout, mais il y a tellement de chemins sur ces collines qu'en fait on a l'embarras du choix pour choisir les chemins qu'on veut pour escalader toutes ces collines qu'on a autour de Besançon. Donc voilà, commence à avoir un peu mal aux pattes, mais bon, ça va bien se passer, ça va mieux en marchant quand même, c'est plus reposant. Voilà. Et bien sûr, j'ai décidé de tout faire en chaussures minimalistes, donc voilà. Mais du coup, le pierrier, c'est pas le plus top, mais bon, ça va bien passer. On y va doucement. Et voilà. C'est mieux les petits chemins en terre que le gros pierrier. Et voilà, on va grimper tout là-bas. Et ensuite, retour traversé derrière. Bref, encore un peu de chemin à faire. Du coup, en se baladant, on parlait forcément de la marche et on parlait d'un de nos collègues, Jacques-Antoine Lachant. Jacques-Alain Lachant qui a fait un livre sur la marche qui soigne. Et qui participe à une clinique de la marche à Paris avec d'autres spécialistes. Et il vérifie, il demande aux gens quel est votre premier pied quand vous démarrez, qui va se mettre en appui. Et j'ai observé mes patients aussi. Et on leur demande de démarrer avec le pied dont ils n'ont pas l'habitude. Et du coup, de démarrer du pied opposé, ça va permettre de rééquilibrer un peu les tensions parce qu'on a toujours un pied privilégié quand on marche. Ouais. Et moi, j'ai fait beaucoup d'entorses de cheville quand je faisais du sport à haut niveau. Et je me souviens, je faisais ça. En fait, je me forçais à attaquer du pied où je venais de faire des entorses parce que je me rendais compte que j'avais tendance à être passive sur cette jambe-là. Et du coup, pour retrouver de la force sur mes deux jambes, je me forçais à passer les obstacles par les jambes que j'avais pas vraiment envie de faire passer en premier, quoi. Et c'est vrai que ça peut, c'est vachement intéressant. Donc, n'hésitez pas à observer puis à nous mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Il faut bien penser que c'est au niveau du cerveau. C'est une nouvelle information qu'on donne au cerveau. Il y a deux appuis qui peuvent être efficaces et il faut retravailler celui qu'on n'a pas l'habitude. Voilà. Et après, je pourrais vous parler plus longtemps de la marche parce que c'est vraiment un sujet qui est passionnant. Et en fait, on peut, ne serait-ce qu'en marchant, améliorer plein de choses, même à d'autres endroits dans votre corps. Et dans tous les sports, on a un apprentissage. Vous faites du basket, on vous apprend à faire du basket, on vous apprend des techniques de judo. Et en fait, la marche, on considère que c'est normal, acquis et automatique, alors que quand vous regardez les gens marcher, vous allez bien vous rendre compte qu'il y a différentes manières dont les gens se sont mis debout et ont acquéri la marche et qui ne va pas être toujours optimale.
pour bien fonctionner. Et puis avec la sédentarisation des gens aussi, on va observer que quand ils se mettent debout, et le fait qu'ils soient restés beaucoup assis, ça va faire qu'ils vont avoir une marche qui est différente. Et là aujourd'hui en plus avec le Covid et tout ça, moi je vois beaucoup de patients en cabinet, ça a vraiment fait du mal le télétravail, et j'ai beaucoup de gens qui viennent pour ce genre de choses. En fait ils sont restés trop bloqués dans cette position assise et qui bougent plus assez. Voilà, et on continue notre petit périple. Ah, c'est trop beau, il y a plein de fleurs, des lilas, c'est trop bien. Bon, il y a énormément de gens qui n'ont pas d'amorti dans les chevilles, dans le pied. Il n'y a que 10% des muscles qui bossent. Je ne sais pas comment ils le prouvent. Ça fait toujours bien de le dire. On est en haut de Planoise, il y a un petit peu plus de monde que tout à l'heure, et donc tout à l'heure on était sur celle-là, voilà, on a grimpé ça, derrière là on voit Besançon, la vallée du Doubs, voilà, et puis ensuite nous on est reparti de l'autre côté pour rentrer chez moi, quoi. On a traversé donc Planoise, il nous reste à redescendre tout ça jusque là. Ensuite on reprend la forêt, on retraverse cette forêt là pour arriver à Grandfontaine, et ensuite il y a encore un petit bout de forêt et j'arriverai à Danemarie. J'adore ces petits coins de forêt, on dirait presque la jungle avec toute la mousse. Alors des fois il y a aussi pas mal de buis, mais là il y a juste, juste ces branches là, c'est trop beau. Donc on est là, on fait droite, et puis ensuite hop, le petit chemin, et puis là-bas. Donc j'ai laissé ma maman qui est repartie sur Besançon, et donc là je finis ma petite traversée des petits bois, puis je suis pas mécontente parce que ça monte beaucoup moins et donc c'est vachement plus agréable. Il me reste à traverser donc cette forêt là, arriver à Grandfontaine, et ensuite j'ai encore un petit bout à traverser, j'en ai encore pour peut-être 1h30, quelque chose comme ça. Voilà, mais en tout cas jusqu'à présent tout va bien. Et voilà, on poursuit dans la forêt de la Belle Étoile, elle s'appelle, comme la Cancoyote. Donc dernier village que je traverse, il me reste encore un petit bout de forêt et puis je serai arrivée. J'en ai encore pour à peu près 50 minutes. Je crois que j'ai eu ma dose. Je fais un petit ravitaillement fruits secs et puis ça sera bien. Je crois que ce sera un beau défi quand même. Même si je pense que c'est la plus grande distance que j'ai jamais faite, parce que j'ai jamais été super fan des longues distances, de faire des trails. Moi j'ai fait de la course d'orientation, donc nos plus grands parcours c'était 14-15 km max, et ça m'a jamais intéressé de faire du long pour faire du long, ça n'a jamais été mon délire. Je suis contente de l'avoir fait, et puis je pense que je le referai sans doute tous les ans, mais voilà, c'est pas faire du long pour faire du long, c'est pas ce qui me fait le plus kiffer, mais voilà, je suis contente de l'avoir fait aujourd'hui en tout cas. Quoi, fait, c'est pas encore fait, hein, faut arriver jusqu'au bout, mais voilà, je suis retour à la case départ, donc j'ai fait mes 36 km. Je suis un petit peu cassée, j'ai mal aux jambes, mais je suis vraiment contente d'avoir pu faire ce défi. Aussi parce qu'en ce moment, je trouve que il y a pas beaucoup de compétition, il n'y a pas beaucoup de défis extérieurs, donc on est obligé de se mettre ses propres défis. Si vous avez vos propres défis que vous êtes mis, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça me ferait plaisir de les lire. Si vous avez aimé ce format de vidéo que j'ai pas l'habitude de faire sur cette chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous souhaitez que j'en fasse d'autres. Et puis je vous souhaite de bien marcher, de bien bouger pour rester en bonne santé.